caméra. À la caméra. C'est une histoire du livre Contes du monde entier. Et nous allons lire Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ah oui. De mémoire, elle est longue, cette histoire-là. Alors, couche-toi, Maxence, s'il te plaît. Je ne commencerai pas l'histoire, toi, tu ne seras pas couché. Merci. Ouh. C'est parti? Oui. D'accord. Un jour d'hiver, une reine était assise à sa fenêtre. Elle se piqua le doigt avec une église et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Ah, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang et aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, la reine eut une enfant, et elle était blanche comme la neige, rose comme le sang, et ses cheveux étaient noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut, et au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse, et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Je sais, c'est la méchante dame. La nouvelle amoureuse du roi, Oui. elle est méchante, mais elle n'a pas encore de nom. Elle s'appelle Patatouf. Non, ça s'appelle Patatouf. On va voir peut-être plus tard. Elle possédait un miroir magique, et quand elle y regardait, elle pouvait demander « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Et le miroir répondait « Madame, c'est vous qui êtes la plus belle au pays. » Et alors, la madame était contente, parce qu'elle savait que le miroir disait la vérité. Ah, mais Blanche-Neige, elle, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la nouvelle reine elle-même. Un jour que celle-ci demanda au miroir, alors, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Et alors le miroir répondit, « Mais madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine fut épouvantée, et à partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos jour et nuit. Alors la nouvelle reine méchante fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi comme preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit. Il emporta Blanche-Neige dans la forêt, dans le bois, mais quand il eut dégainé son poignard pour percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et je ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant, mais les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer. » Un marcassin passait par là justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut comme ordre de les apprêter, et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'elle avait appartenu à Blanche-Neige. C'est triste comme histoire à date. Mais j'ai pas terminé l'histoire, là, vous pouvez vous coucher. Est-ce que
c'est ça, le chasseur, il a pris un animal dans la forêt, puis il a enlevé les poumons. Il a tué l'animal, puis il a pris les poumons de l'animal pour faire semblant que c'était Blanche-Neige, mais Blanche-Neige est dans la forêt. Blanche-Neige était au milieu des bois toute seule. Elle avait très très peur. Elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la petite maison, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table, 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes, 7 petits couteaux, 7 petits verres. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, alignés les uns à côté des autres et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes, un peu de pain, une goutte de vin, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher, mais aucun des lits ne lui convenait, ils étaient trop petits. Alors le 7e était à sa taille. Elle s'y allongea et s'endormit après sa petite prière. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la petite maison arrivèrent. C'étaient 7 nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes, et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit, « Qui s'est assis sur ma chaise? » Le deuxième dit, « Qui a mangé dans mon assiette? » Le troisième dit, « Qui a pris mon pain? » Le quatrième dit, « Qui a mangé mes légumes? » Qui s'est servi de ma fourchette? Qui a coupé avec mon couteau? Qui a bu dans mon gobelet? Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. « Mais qui a touché à mon lit? » « Mais dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. » Mais le 7e, quand il regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Oh, Seigneur Dieu, qu'elle est jolie, cette enfant! » Et ils eurent tant de joie qu'ils ne la réveillèrent pas. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 petits nains, elle s'effraya, mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle Blanche-Neige. »« Et comment es-tu venue jusqu'à nous? » Et elle leur raconta que sa nouvelle belle-mère, la reine, avait voulu la tuer, mais que le chasseur l'avait laissée en vie, et qu'ensuite, elle avait trouvé cette petite maison. Alors, les petits nains lui dirent, « Si tu veux t'occuper du ménage, de faire à manger, de faire les lits, de laver, de coudre et de tricoter, si tu tiens tout en ordre ici, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » Alors Blanche-Neige, toute heureuse, dit « D'accord, d'accord. » Elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne, et ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient, et il fallait que leur repas fût prêt. Alors, toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mis en garde, par exemple. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Alors ne laisse entrer personne. » Est-ce que j'ai pris une gorgée? Eh oui, malheureusement, la reine, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginant qu'elle était redevenue la plus belle du royaume, dit à son miroir, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? »
Madame la reine, c'est vous la plus belle ici, mais par-delà les montagnes, auprès de gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Ok. Ok. Tu vas être brave? C'est sûr, j'ai peur de rien. J'ai juste peur des monstres pis du Nord. La reine fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir et elle comprit que le chasseur lui avait menti et que Blanche-Neige était toujours en vie. Alors, elle se creusa la tête pour trouver un autre moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille dame ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Et elle frappa à la porte de la maisonnette. J'ai du bon à vendre, du bon à vendre. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, madame, qu'avez-vous donc à vendre ?» La vieille dame, qui est en réalité la reine méchante, dit « De la belle, de la bonne marchandise, des corselets de toutes les couleurs. » Et elle lui montra un tressé de soie multicolore magnifique. « Oh, mais je peux bien laisser entrer cette honnête dame, se dit Blanche-Neige. » Elle déverrouilla la porte et acheta un joli corselet. « Enfin, dit la vieille dame, comme tu t'y prends, viens, je vais juste t'ajuster comme il faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau Parce que corselet. les animaux, ils savaient exister la méchante dame. T'as bien raison, mais pas dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là, il ne parle pas des animaux. Oh. On va voir comment ça va finir cette histoire-là. Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille manqua d'air et tomba endormie. La reine avait réussi. Maintenant, tu as fini d'être la plus belle. Plus tard, quand les 7 nains arrivèrent à la maison, quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils coupèrent vite la corde et la jeune fille commença à respirer doucement, puis peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « Mais la vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là. » La méchante femme, à son retour au château, dit à son miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Alors, encore une fois, le miroir lui répondit « Mais madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine fut bouleversée, elle sentit son cœur s'étouffer, elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Alors, par un tour de sorcellerie, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille dame. Elle franchit les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte. « Bonne marchandise à vendre! » Et Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai pas le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais alors tu peux bien regarder, en agrippant le peigne empoisonné, je vais te payer joliment. »
Alors la pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et se laissa peigner. Ah! Le peigne! À peine eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. Et voilà, dit la vieille méchante femme, c'en est fait de toi, prodige de beauté, et elle s'en alla. Par bonheur, lorsque le soir les 7 nains arriva et ils rentrèrent à la maison, ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol. Ils songèrent aussitôt que la marâtre, ils sondèrent aussitôt à la marâtre et cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne, Blanche-Neige. La reine, elle, de retour chez elle, s'installe devant son miroir et demande. Est-ce que tu t'en rappelles, c'est quoi la phrase magique? Maman, c'est qui la plus belle? Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Comme la fois précédente, le miroir répondit, mais madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les montagnes, auprès des gentils nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Quand la reine entendit ça, elle se mit à trembler de colère. Il faut que Blanche-Neige meure, s'écria-t-elle. Dussé-je en périr moi-même? Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais et y prépara une pomme empoisonnée. À l'extérieur, la pomme semblait extrêmement belle, blanche et rouge, si bien qu'elle donnait envie à quiconque qui la voyait de la manger. Mais il suffisait d'en croquer un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les 7 montagnes et put aller chez les 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai pas le droit de laisser entrer quiconque. Les 7 nains me l'ont interdit. » « Mais d'accord, répondit la paysanne, j'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. Oh non, dit Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. Aurais-tu peur d'être empoisonnée? Mais regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge et moi celle qui est blanche. Mais il n'y avait qu'un côté de la pomme qui était empoisonné, et c'était le côté rouge. Blanche-Neige regarda le fruit, et quand elle vit que la paysanne en mangea un morceau, elle ne put résister bien longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme, et à peine y eut-elle mis les dents, qu'elle tomba raide morte sur le sol. Et avec ses yeux méchants, la méchante ricana, et dit blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci les nains ne pourront plus te réveiller. Et quand elle fut de retour à la maison, elle demanda au miroir, miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Et celui-ci répondit enfin, mais madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. Son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand au soir les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était morte, et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche comme un être vivant, et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Et ils dirent, mais
mais nous ne pouvons pas la mettre dans la terre noire. Alors ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait voir de tous les côtés. Ils écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la plus haute montagne, et l'un d'eux monta la garde auprès de lui. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Un jour, arriva un prince qui chevauchait par la forêt et s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige, et il dit aux nains, « Laissez-moi le cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit alors, « Alors donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrais vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. » À ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et ils lui donnèrent le cercueil. Le prince emporta sur les épaules le cercueil, et comme ils allaient ainsi, l'un d'eux s'enfargea sur une souche. Alors Blanche-Neige sortit et tomba en dehors du cercueil, et le morceau de pomme a sorti de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'elle est comme tombée. Le morceau de pomme empoisonné qu'elle avait mangé sortit de sa bouche. Elle ouvrit les yeux et elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je? » « Auprès de moi, répondit le roi, le prince plein d'allégresse. Et il lui raconta ce qui s'était passé. « Mais Blanche-Neige, je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi et tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Mais madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. Elle, la méchante femme, proféra un affreux juron et elle eut si peur, qu'elle devint complètement folle. C'était l'histoire de Blanche-Neige du pays du continent d'Europe. Bye bye caméra!